Tu crois que ça suffira comme clap? Aujourd'hui, on décortique Hysteria. C'est la dernière track qui est venue sur l'EP, et c'est notre track, je pense, la plus agressive. Elle est aussi en fin de set en live. Et elle est née un peu de manière bizarre. Enfin, on était au studio, et on s'est juste dit, vas-y, on fait une track, il faut qu'elle soit agressive. Moi, là, je jouais à ce moment-là un peu avec le Jupiter. Je cherchais des sons, je triturais un peu. Et c'est comme ça qu'on a fait l'intro avec plusieurs layers qu'on va entendre ici. En fait, ces sons-là, ces deux sons, légèrement sidechainé, si on peut dire. Voilà, et puis après, il y en a un autre qui arrive. Voilà, ça c'est que des sons issus du Jupiter qui ont été bouclés en fait. Voilà, avec beaucoup de sidechain, et puis après il y a un peu de sound design, des risers, des trucs comme ça. Le but c'était de faire quelque chose qui reste en fait toute la track. Il y a juste sur le bridge où ça s'arrête. Mais de créer un peu une ambiance comme ça, un peu stressante. Qui participe en fait au fait que le morceau il est agressif, un peu stressant comme ça. En plus de ces layers de synthé, on rajoute donc, comme j'ai dit là, des risers comme ça, qui sont en fait des cordes qu'on pitch, qu'on met un peu dans tous les sens, et qu'on va retrouver sur le pont quand en fait ces layers s'arrêtent. Et là, on a mélangé plusieurs sons de cordes. On a détuné, pitché, remis à l'envers dans tous les sens pour créer en fait une montée en fait pour arriver au climax du morceau quoi. Voilà, donc en tout cas pour les layers, c'est un peu ce qui fait l'âme de la track et qui donne le côté un petit peu stressant comme ça, un petit peu agressif. Après, on a nos drums habituels. Bon, pour l'intro, il y a des drums filtrés et après un mélange de vrais drums joués et retraités quoi. Un charlet en fait, qui est un charlet TR, qui est pas mal sidechainé en fait, ce qui lui donne du groove parce que si j'enlève le sidechain, voilà, le charlet est tout droit et ça fait pas groover la track. Donc les charlets en fait, on a tendance à toujours les sidechainer. Voilà, donc la drum. Et en fait, elle est très simple, elle va juste évoluer à la fin. Pour évidemment faire monter un peu la sauce, avec des percus, triangles, un deuxième charlet. Et c'est le pattern de kick qui va beaucoup évoluer à la fin de la track, pour que ça donne plus d'énergie à la track. En plus des layers, il y a cette espèce de basse en fait, qui est très répétitive et très agressive, et qui fait beaucoup pour la track. C'est une boucle de splice qui est légèrement traité quand même, voilà, qu'on a un peu détruit, et qui est coupé, édité, parce que bon, elle jouait pas ça en fait, cette boucle, c'est juste le son qui était cool, mais elle jouait pas ça. Et à la fin, pour épaissir un peu, elle est doublée avec ça. C'est un plugin de Polymax de chez Universal Audio, qui est vraiment très cool, on se sert souvent. Et quand on met les deux ensemble, ça fait un truc bien agressif. On a le basse batterie. Voilà, en gros c'est ça la track. Et il y a une mélodie qui arrive quand on a un peu installé l'ambiance et qu'il y a cette première montée de violon tout détuné, tout mis à l'envers qui fait un peu monter la sauce pour le premier drop. Voilà, c'est une mélodie qui est jouée au synthé avec pas mal d'effets dessus, et il y a un effet de pitch en fait qui la passe à l'octave. Ça pourrait presque être quelque chose comme un Theremin, un Therevox ou quelque chose comme ça. Et du coup elle permet de donner un petit côté un peu plus aérien, mais toujours un peu mystérieux quoi. Donc cette mélodie elle se retrouve aussi à la fin, et la mélodie change un petit peu. C'est subtil, mais voilà. De toute façon, je change légèrement en mi-ton, et c'est assez cool. Voilà.
Voilà, et après on arrive donc sur le bridge. Le bridge en fait c'est la première partie qu'on a trouvée de la track, et on pensait que la track ce serait la partie du milieu, que ce serait ça la partie principale, parce que c'était l'harmonie, c'était les accords, cette espèce de son de clavecin, clavinette, puis en fait il s'avère que c'est juste le bridge, et donc on peut entendre ici. Bon, c'est un clavinette avec pas mal d'effets. On reconstruit un petit peu derrière avec les cordes qui arrivent, qui là vont faire monter un petit peu la sauce, qu'on reparte en fait pour la fin de la track. Et là il y a plein de trucs différents, donc il y a plein de violons, de lignes de violons inversés, de violons coupés, voilà. Voilà, et après, bah évidemment c'est la fin du morceau. Il y a ce petit gimmick de fin. Qui est sûrement aussi un Polymax. Ce super plugin de synthé. Avec blindé d'effets, genre un Space Echo, plusieurs délais. Et qui fait qu'on gagne encore un level up à la fin. Avec la batterie sexy, enfin tout le monde s'énerve un peu. Voilà un peu pour la déconstruction de cette track de Hysteria. N'hésitez pas à aller l'écouter les gars. Faites-nous des retours, des commentaires. Voilà, on est ravis de partager ça avec vous. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas pensé à dire, c'est qu'il y a un petit peu de sound design dont... voilà, qui arrive à plusieurs reprises en fait, ici, et puis aussi ici. Et en fait, il faut savoir que c'est un cri d'aigle. Et c'est un cri d'aigle qu'on est allé enregistrer avec Emmanuel au péril de notre vie, en haut d'une montagne. Et c'était très compliqué parce qu'il a fallu attendre qu'un aigle royal vienne. Enfin, ça a été un truc assez long, quoi. Mais je crois que ça vaut le coup parce que quand on est ici dans la track... Voilà, je pense qu'un cri d'aigle, ça fait quand même la diff sur notre EP. Voilà.